JNMS, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tel était notre mantra. Je sais ce que vous pensez, 16 ans. Et après, un géant qui se rencontre à cet âge et qui restent ensemble toute leur vie. Je la regardais. Elle avait l'air triste, ce soir-là. Infiniment triste. D'où venait cette tristesse? De moi? De quelqu'un d'autre? Les questions cognaient contre les parois de mon crâne comme les vagues contre la coque du ferry. C'était ma meuf, la fille que j'aimais, celle avec qui je voulais passer le restant de mes jours. Merde, j'avais l'impression qu'un crabe du Dangness me dévorait les entrailles. Mais bordel, vas-tu me dire ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as rencontré quelqu'un d'autre, c'est ça? Malgré moi, je m'étais mis à crier plus fort. Elle m'a fixé et pour la première fois, j'ai senti plus qu'un fossé entre nous. Une abîme, des années-lumière. Nous qui étions si proches jusqu'il y a quelques semaines encore, et si loin à présent. Naomi, j'ai tendu la main vers elle. J'ai saisi doucement son poignet. Lâche-moi! J'ai éprouvé un choc. Elle s'était libérée violemment, comme si elle avait mis les doigts dans une prise, comme si mon contact lui répugnait. Et elle a reculé, d'un pas, puis de deux, et tout à coup, elle a fondu en larmes. Je ne vois donc pas ce qui se passe, a-t-elle hurlé, les joues ruisselantes en reculant encore. Vous ne voyez pas ce que cette île est en train de nous faire, tes copains et toi? Tu ne vois pas comment tout ça va finir? Je me suis demandé de quoi diable elle parlait. Comment tout ça va finir? Mais copains et moi? Et je dis, incrédule, mais de quoi? Qu'est-ce que tu parles? J'ai fait un pas vers elle. Elle en a fait un en arrière. J'en ai fait un autre. Elle a reculé d'autant. Ça ressemble à une danse dangereuse, une danse sinistre et amère. Nous avions quitté l'abri, le formel pont supérieur, au centre du navire. Et la pluie glaciée nous était tombée dessus, martelant nos crânes, découlinant dans nos nuques, sur mon col. Mais je n'ai pas prêté la moindre attention. Naomi, ai-je répété doucement. J'ai avancé. Elle a reculé. Ne t'approche pas. Ses reins ont touché le plat-bord, là où il est dangereusement bas, près de la proue, où seule une chaîne nous sépare. Ensuite, une chute dans les flots mouvants. Et pour le coup, elle a bien été obligée de s'arrêter. Je te rappelle que ce sont aussi tes amis. J'ai dit, est-ce qu'on n'a pas toujours été les meilleurs amis du monde? Je croyais qu'on était une famille. Mon semblable. Mon frère. Tu te rappelles? Elle secoua la tête d'un air écœuré. Va-t'en, a-t-elle sangloté, s'il te plaît. Va-t'en. Il y avait autre chose dans sa voix à présent. Elle avait peur de moi. Comment était-ce possible? Naomi, s'il te plaît, Henri. Elle bégayait, des larmes, bien de la pluie, ruisselaient sur ses joues. Dans son dos, la mer rugissait, affamée. Ses crêtes blanches explosaient en geysers, hauts comme des maisons contre la proue, à 5 mètres de nous. Et des nuages d'écume nous rinçaient la figure par intervalles. Je l'ai attrapée par le poignet. Lâche-moi, putain! Elle avait crié d'une voix mauvaise. Ça m'a mis en rogne. J'ai fait un geste. Un geste de trop. J'ai secoué comme un prunier pour la ramener à la raison. Là, à l'avant, contre le plat-bord, à quelques centimètres vide. Ça paraît dingue. Je sais, elle a hurlé, elle s'est débattue. Comme une hystérique. Elle avait l'air d'avoir vachement peur. Elle a dû croire que j'allais la passer par-dessus bord. Comment a-t-elle pu penser un truc pareil? Comment a-t-elle pu imaginer un seul instant que j'en étais capable? Je crois que c'est ce qui m'a fait le plus mal aujourd'hui. Elle m'a repoussé de toutes ses forces. Et j'ai dérapé. Je suis tombé sur les fesses. Là, sur le pont inondé. Un nouveau nuage d'écume l'a balayé et m'a douché. L'espace d'un instant, quand elle a réussi à se libérer, elle a basculé en arrière. Je l'ai regardée, horrifiée. Aussi au-dessus du vide, ses capuches foulard abattues par le vent, ses cheveux dansant, les yeux exorbités de terreur, avec derrière elle des creux de des collines, tonneaux rangés d'écume. Hé! A beuglé un employé en dévalant les marches. Il avait dû nous voir par les vitres du poste de pilotage, ou bien dans les caméras de surveillance. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais elle a réussi à se rétablir in extremis. D'un coup de rein, elle en a profité pour contourner l'employé,
disparaître dans l'escalier qui mène au pont supérieur. Naomi! Je me suis lancé à sa poursuite, mais elle avait déjà disparu en haut des marches, et le type m'a retenu par la manche. Remontez là-haut, a-t-il hurlé. Vous êtes inconscient ou quoi? Vous vous rendez compte du danger? Oh oui, je me rendais compte.